Un faussaire et un imposteur dont nous devons purger la société. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, monsieur le conseiller, oui. Qu'avez-vous à dire? Tout. Tout ce qui ne concerne pas cet acte que vous avez entre les mains et dont le comte de la Blache et vous-même avez décidé qu'il était faux. Comment établir ma bonne foi? Je n'ai rien à vous proposer que ma parole, et nous savons ce qu'elle vaut pour les membres éminents de ce Parlement que j'abomine, et dont vous êtes le personnage le plus représentatif. Ah ça, c'est à moi que vous vous adressez? Oui, à vous et à l'institution que vous incarnez, qui se soucie beaucoup moins de la vérité que de la protection de ses privilèges. Oui, monsieur le conseiller. Oui, monsieur le conseiller, nous en avons assez des scandales quotidiens qui nous sont révélés chaque jour au réveil et qui, le soir venu, tomberont dans l'oubli. Nous en avons assez des ministres falots qui prétendent nous gouverner alors qu'ils ne savent même pas se conduire eux-mêmes. Mais nous en avons assez des lettres de cachet, nous en avons assez d'être mis en prison pour des raisons secrètes. De tant d'imposture, ne sentez-vous donc pas que la France est lassée? Laissez donc la France tranquille. Mais c'est qu'elle ne veut plus, justement, rester tranquille, écoutez-la. Écoutez-la et prenez garde. Monsieur, je vous défends. Et moi, je vous attaque. Et n'étant pas un maître illustre du barreau, je me contenterai de la pure vérité. Elle vient, mes amis. Elle est déjà en route. Mais une fois lancée, monsieur le conseiller, il sera périlleux de vouloir l'arrêter. Cette enceinte n'est pas la Comédie Française. Eh ben, c'est bien malheureux parce que chez les comédiens, on voit percer souvent une sincérité inconnue dans ces lieux. Au fait, monsieur Caron. De bon marché, cher comte. Ma particule est là, je l'ai payée fort cher et elle m'appartient. Monsieur Guzman, avant mon emprisonnement, j'ai sollicité plus de 20 fois l'honneur de vous rencontrer. Et vous avez refusé de me recevoir. Je ne reçois les plaideurs qu'ici même, à l'audience. C'est tout à votre honneur, mais comment se fait-il qu'enfin vous me reçûtes? Les sentiments chrétiens sont parfois les plus forts. Les sentiments chrétiens plus un joli pactole. Voulez-vous insinuer? Que par enchantement, je fus reçu par vous, sans aucun résultat d'ailleurs, pour 100 louis remis à votre épouse, accompagné d'une montre précieuse héritée de mon père. La fureur vous égare et vous affabulez. J'affabule, parfois c'est aussi mon métier, mais jamais au prétoire. Ça n'est assez! Contre le sieur Caron de Beaumarchais, je dépose une plainte en diffamation! Moi, je dépose votre bilan! Vous êtes un menteur! Vous en avez menti! Dois-je citer le nom de son complice? Le libraire Leget, ici présent. Levez-vous, monsieur Leget. Connaissez-vous monsieur de Beaumarchais? Je n'ai jamais vu cet homme, monsieur le président. La preuve est faite que cet homme vous ment. Je ne permettrai pas plus longtemps qu'on laisse peser de tels soupçons et salir notre honneur.